Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre méditation de ce soir, on doit prier. Merci, Père éternel, nous te glorifions, nous te louons. Nous laissons le partage entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Nous chassons tout ce qui n'est pas de ton nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle. Nous te glorifions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom encore mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour cette chanson. Et c'est une chanson de notre confrère pasteur Iyoko. Il habite en France, si je ne me trompe pas. Et dans ces chansons, j'aime souvent le dire. Ils ont dit, faisons-nous attention, tout ce que nous faisons sur la terre, ça va passer par le feu. Si tu fais le bien, ça va passer par le feu, mais tu auras la victoire. Si tu fais le mal, ça va passer par le feu, mais tu brûleras en enfer. Alléluia. Shalom encore mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre partage de ce soir, nous allons continuer toujours à l'Apocalypse. Mais je sais que beaucoup de gens, ils ont raté de partage précédente. Donc, ce que vous allez faire, vous allez entrer dans ma chaîne YouTube, Easy Label Espace Baraka, ou soit sur mon Facebook, UPMA Baraka. Vous allez voir des cassettes précédentes et nous serons dans un même pied d'égalité. Alléluia. Sans plus tarder, l'Éternel ne nous donne pas beaucoup de temps. On doit lire dans la livre, là où nous étions arrêtés, dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, les salis, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Après cela, j'ai entendu la voix. La voix de qui? Ici, c'est le disciple de Jésus-Christ, Jean, qui était dans sa révélation. Il dit, il a attendu une voix. Nous continuons. Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs à les redemandant de sa main. Qui a vengé le sang de ses serviteurs? C'est notre Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est le seul juge et juste. La Bible déclare, restez calme, Éternel combattra pour vous. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vois sur la terre, tout ce que les gens t'ont fait, tout ce que tu as subi comme injure, comme insulte, comme injustice, sache-le bien qu'il y a un Dieu juste. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui voit même dans les profondeurs plus noires. Il voit. Il va te rendre justice. T'inquiète pas. Ne te promène pas le regard inquiet. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le juste juge. À des fois, tu t'es renfermé, tu dis, Dieu ne me voit pas. Dieu ne me veut pas. Parce que tout ce que je subis comme injure auprès de mes belles familles, tout ce qu'il m'insulte depuis lors, parce que je ne mets pas au monde. Et Dieu là ne voit pas. Je vais te dire qu'il voit. On m'insulte. Mes sœurs sont allées au mariage. Même mes petites sœurs. Et moi, je suis toujours là. Aucun homme qui me regarde. Ma sœur, je vais te dire quelque chose. Ta délivrance approche. Il y a un Dieu. Mais il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu subis aujourd'hui, ne baisse pas tes bras. Dieu est là. Il t'écoute. Persévère dans la prière. Persévère dans le jeûne et de prière. Habakkuk a dit, même si ça dit, attends là.
Ça va s'accomplir certainement. Certainement, ça veut dire, c'est la vérité. Ça va arriver. La chose que tu demandes à Dieu là, le boulot que tu demandes à Dieu, le mariage que tu demandes à Dieu, l'enfant que tu demandes à Dieu, tu auras ça. Mais persévère dans la prière. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. C'est triste et c'est pitié. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont fatigués. Ils ont tourné leur dos à la bonne voie. Ils ont tourné leur dos au droit chemin à cause de la matérielle. À quoi bon tu gagnes tout ce qui est dans ce monde et que tu perds ton âme? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sache-le bien, tout ce que nous faisons sur la terre, ça doit passer par le feu. Un jour, il y aura un jugement. La souffrance que tu subis aujourd'hui, les injures que tu subis aujourd'hui, c'est passager. Mais la véritable souffrance, c'est au séjour de la mort et en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, on est obligés de se rendre compte un jour devant le Seigneur. Le jugement est là. Il y a une caméra au ciel qui filme tout ce que nous faisons sur la terre. Un jour, tu rendras compte devant quelqu'un, devant Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront. Mais si toi tu meurs aujourd'hui sans Christ, tu iras où? Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Dans la Bible, bien sûr, il y avait un pauvre et un riche. Il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Il y avait un riche qui avait tout dans ce monde. Et le pauvre mendiait chez les riches. Il partait là-bas chez les riches, il demandait même à manger. Il mangeait même le miette qui tombait sur la terre. Et le pauvre Lazare, un jour, il mourra. Et les riches aussi. Le pauvre Lazare, il était parti tout droit au sein d'Abraham. Mais le riche, il était parti au séjour de la mort, là où il y a le tourment, parce que sur la terre, il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Il marchait selon son cœur. Il marchait selon ses biens. Il marchait selon ses ors, ses bijoux, ses voitures, ses costumes, selon ses matériels, au fait. Mais un jour, il a vu le pauvre Abraham, le pauvre Lazare, au sein d'Abraham. Il a demandé, Abraham, est-ce que tu peux permettre au pauvre Lazare de me donner même une toute petite gouttelette d'eau parce que j'ai soif, je souffre là où je suis. Abraham a dit, c'est impossible parce que entre nous et toi, il y a une grande abîme qu'on ne pouvait pas passer. Et il a demandé encore, est-ce que tu peux permettre au pauvre Lazare de rentrer dans le monde pour supplier ma famille de se repentir, d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Et Abraham avait dit, oh, l'ancien riche, là-bas sur terre, il y a le prophète, il y a de bons prophètes, il y a de bons pasteurs, il y a de simples sœurs en Christ comme moi qui prêchent la parole de Dieu. Il y a maintenant l'Internet, il y a maintenant à la télé, partout dans la rue, dans des métros, dans des bus. On prêche la parole de Dieu. Si ta famille ne se répand pas,
s'ils n'ouvrent pas leur cœur pour recevoir Seigneur Jésus-Christ, il viendra toujours là où tu es. Donc, pour vous dire qu'il y a un séjour, il y a un séjour de la mort. Et il y a un séjour de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les morts, c'est seulement les morts en Christ qui ressusciteront au dernier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'appelle à la repentance. Si tu écoutes ta parole, ne ferme pas ton cœur, ne rends pas ton cœur dire, répands-toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Si tu écoutes sa voix, ouvre ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi bon de gagner tout? À quoi bon? Il y a d'autres pasteurs qui priaient Dieu sincèrement. Maintenant, ils ont retourné au monde à cause de matériel. Leur prédication, si tu les suis, leur prédication, c'est toujours, vous aurez des voitures, vous aurez des bijoux, vous aurez ça, donnez les dîmes, donnez les offrandes. Mais ils ne prêchent même pas la crainte de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de matériel. Ils sont devenus des commerçants, des marchands de la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de pasteurs que vous voyez aujourd'hui, ils étaient aussi de vrais. Mais ils ont vendu leur âme. Il y a même d'autres soi-disant serviteurs de Dieu qu'ils prennent même des gris-gris. Ils prêchent la parole, ils délivrent les gens avec leurs gris-gris. Ils sont même entrés dans la franc-maçonnerie. Il y a même des pasteurs qui prêchent les dédoublements. Comme les sorciers. Les sorciers pendant la nuit, ils se dédoublent pour aller ensorceler les gens. Et aussi maintenant, il fait le voyage astral. Bien aimé, c'est triste. La Bible déclare, si vous voyez l'abomination des désolations arriver jusque dans les temples, sachez-les que la venue du Fils de l'homme est proche. Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas vu? De guerre, des attentats, tout ce que Jésus a dit au Nouveau Testament, à l'épître de Matthieu, il a dit, on parlera de la guerre. Si vous voyez l'abomination des désolations arriver jusqu'au lieu très saint, sachez que l'arrivée du Fils de l'homme est proche. Repentons-nous, bien-aimés, tout ce que nous voyons sur terre passeront. Toi qui dis, oh moi si je cherche pas des hommes, si je cherche pas mes pigeons pour souterrer l'argent, comment je vais vivre? Toi qui vends ton corps, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, parce que la Bible déclare désormais, j'habiterai plus dans les maisons construites par des hommes, j'habiterai maintenant sur les corps. Et quand Jésus va venir, quelle église Jésus nous promet pour l'enlèvement? Il nous appelle les épouses. Nous sommes les épouses de Jésus. Ce n'est pas l'église bâtiment que Jésus viendra chercher. Il viendra chercher toi et moi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, dit 1 Corinthiens 7. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis ton corps dans les débauches, l'impudicité, l'ivrognerie, dans des cigarettes, Dieu te détruira aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, le partage d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'appeler à la repentance. Repentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. La Bible déclare, venez tel que vous êtes. Bien-aimé dans le Seigneur, même tes péchés sont rouges comme la pourpre. Jésus a dit, elle va te nettoyer. Tu seras plus blanche que la neige. Elle a dit encore, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos péchés, nos iniquités. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu rends ton cœur dur en disant, ah, j'ai déjà tué beaucoup de gens, j'ai sacrifié mes enfants, j'ai fait tout, je ne peux plus reculer. Si je recule, je vais mourir. C'est Satan qui te dit comme ça. Bien-aimé, toi tu dis, c'est déjà trop tard. Mais Jésus te dit aujourd'hui, il est l'heure de te repentir. Il est l'heure d'abandonner tout.
Il est l'heure d'abandonner le fétiche. Tu as déjà vu quelqu'un est mort et puis on l'a enterré avec ses voitures, ses bijoux, ses maisons. Non, nada. Peut-être tu dis, je fais ça, même si je meurs aujourd'hui, je vais laisser ça pour mes enfants. Et si tes enfants deviennent des drogueurs, ils vendent même la maison, même à un prix que toi, tu n'as même pas acheté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui protège. La Bible déclare, si Dieu ne garde pas ta famille, si Dieu ne protège pas ta maison, si Dieu ne protège pas ton boulot, c'est lui qui protégera enfin. Alléluia. Rachetons nos temps. Rachetons nos temps. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça passera par le feu. Il y a une caméra céleste qui te filme. Tout ce que tu fais dans le noir, tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu fais, tu mens les gens. Parce que nous, on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Bien-aimé dans le Seigneur, crains le séjour de la mort. Crains ça. Je t'ai parlé, la leçon de riche sur terre, il avait tout. Le pauvre Lazare mendiait. Mais quand il est mort, il était parti où? Toi-même tu sais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes le partage d'aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Dieu t'appelle à la repentance. La chanson que je vais mettre maintenant, c'est la chanson qui t'appelle à la repentance. Si tu ne viens pas, si tu n'acceptes pas Seigneur Jésus, si tu ne marches pas dans l'intégrité, tu brûleras en affaires. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à la repentance.